J'ai mal au ventre. Ouais, je vais regarder un film. C'est bien regarder un film, non? Ouais. Ah, j'ai mal au ventre. En même temps, il fait beau, mais non, je reste ici. J'ai trop mal au ventre pour ça. Je reste à l'intérieur. Tiens, bizarre. Je vais mes règles? Non, pas tout de suite. C'était aujourd'hui. J'aurais oublié ça. Oh, eh mince. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans l'intro juste avant, aujourd'hui on va parler des règles. Mais juste avant, si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est complètement gratuit et vous pourrez ainsi rejoindre le Chaboté Family. N'hésitez également pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Les liens de toute façon sont dans la barre d'infos comme toujours. Et puis écoutez, on va commencer la vidéo tout de suite. La majeure partie d'entre nous, ça nous arrive toutes d'avoir mal au ventre quand on a nos règles. C'est hyper fréquent, c'est normal. Après, je ne suis pas médecin, donc les astuces que je vais vous donner juste après sont des astuces qui fonctionnent pour moi. Évidemment, si vous avez vraiment des trop grosses crampes au ventre et vraiment des douleurs beaucoup trop importantes, il faut aller voir votre médecin qui pourra voir avec vous des traitements ou voir ce qui cause ces douleurs-là. C'est hyper important surtout d'aller voir votre médecin si vos crampes sont trop importantes. Je sais que j'ai eu durant toute mon adolescence des règles qui étaient catastrophiques. J'avais mal au ventre comme jamais. Depuis que j'ai pris la pilule, ça va quand même mieux, mais ça m'arrive certains mois d'avoir des crampes au ventre au point que ça me réveille la nuit, que je dors très mal, que la journée je n'arrive pas à me concentrer et que j'ai juste qu'une hâte d'aller me coucher tellement j'ai mal au ventre. Je vais vous partager quelques astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure des années. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet il y a pas loin de 4 ans, mais j'ai eu envie de la remettre au goût du jour parce que depuis j'ai également de nouvelles astuces qui peuvent vous aider. Donc la première chose qui fonctionne avec moi, c'est l'huile d'onagre, tout simplement. J'ai découvert ça en achetant en parapharmacie ces petites gélules là d'onagre et de bourrache. J'ai payé je crois 8 € en parapharmacie, pardon. Cette petite boîte, c'est un programme de 75 jours. Donc à la base, pour tout vous dire, c'était pour ma peau, puisque j'ai une peau qui est atopique et qui est très desséchée. Donc du coup, je voulais tout simplement tester ces petites pilules-là qui apparemment font du bien pour la peau et elles en font. Mais j'ai également découvert, c'est ma maman qui me l'a dit, que l'huile d'onagre était très très bonne pour les règles douloureuses, pour les douleurs dans le bas du ventre. Du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai noté 2-3 petits trucs qui sont intéressants. C'est qu'en effet l'huile d'onagre elle est riche en acides gras essentiels de la famille des oméga 6 et ils agissent comme régulateurs, ce qui va effectivement permettre de réduire les douleurs menstruelles. Donc moi je sais que ça fonctionne extrêmement bien. Comment je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce que pendant un mois j'ai pris ces petites gélules là quotidiennement, 2 petites gélules avec un verre d'eau et au moment où j'ai eu mes règles, je me suis dit ouais c'est bizarre, j'ai pas mal au ventre. Juste une légère barre dans le bas du ventre, mais moi j'ai toujours ça du début à la fin de mes règles, mais c'est très léger. Mais sinon je n'ai pas eu de grosses crampes comme j'ai des fois. Et c'est ma maman qui m'a dit qu'effectivement l'huile d'onagre pouvait y être pour beaucoup, puisque ça va agir sur tout notre petit système et effectivement limiter les douleurs. Ça a été prouvé, je suis pas médecin, donc après faut prendre tout ce que je dis parce que ça fonctionne pour moi, mais effectivement, comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin, mais c'est naturel, donc forcément ça ne pourra pas faire de mal. Dans tous les cas, c'est des huiles qui vont vous aider également à hydrater votre peau, qui peuvent pas vous faire de mal, qui ne peuvent vous faire du bien. Ce n'est pas un médicament, donc c'est l'avantage que ça a. Donc ce genre de petites gélules, vous en trouvez un peu partout, vous en trouvez en magasin bio, en parapharmacie de différentes marques. Évidemment, je vous conseille quand même de prendre des choses qui sont de marque ou en tout cas de parapharmacie de magasin bio, pas forcément sur internet genre Amazon parce qu'on trouve des fois un peu de tout et moi en tout cas j'ai pas forcément confiance sur la provenance, donc je vous conseille quand même de faire attention avec ces petites choses là. Un truc qui marche également extrêmement bien avec moi quand j'ai mal au ventre, c'est la bouillotte. La dernière fois je vous avais présenté l'astuce traditionnelle de la bouteille d'eau enroulée dans un linge.
Cette fois-ci, je vous présente celle-ci. C'est une bouillotte avec des noyaux de raisin. De raisin. Oui, de raisin, il va y avoir un problème là. Des noyaux de cerise, pourquoi? Parce que ça garde la chaleur plus longtemps et ça la diffuse plus longtemps. Celle-ci, je l'ai eu honnêtement, il doit y avoir au moins une dizaine d'années, c'est ma maman qui l'avait acheté à Jiffy ou quelque chose comme ça, mais je pense que ça honnêtement vous devez en trouver sur internet pour pas très cher. Le but est simple, vous la mouillez complètement à l'eau au robinet, vous l'essorez quand même un maximum. Vous la mettez au micro-ondes, alors faites attention parce que faut pas la faire chauffer trop longtemps. C'est 700 watts maximum 1 minute pour celle-ci. Quand vous la sortez, surtout faites très attention. Prenez-la avec un gant ou quelque chose et attendez quand même 2-3 minutes avant de la poser sur le bas de votre ventre parce qu'il ne faudrait pas que vous brûliez le ventre non plus. Mais moi je sais que ça c'est un truc du tonnerre. Je mets ça sur le bas de mon ventre quand je regarde la télé ou quoi et vraiment la chaleur qu'elle diffuse, ça me fait du bien. Et l'avantage c'est que ça garde la chaleur quand même quelques dizaines de minutes, voire même des fois une bonne heure. Ce qui fait que pendant ce temps-là, la chaleur aide à détendre et ça fait vraiment du bien. La chose suivante, je vous en ai déjà parlé, mais c'est de faire attention à son alimentation. Il faut effectivement faire très attention à ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé de toute façon tout le temps. Mais encore plus quand vous avez tendance à avoir des règles douloureuses parce que le sucre c'est un poison. Le sucre va agir sur votre corps de façon à ce que vous aurez encore plus mal pendant vos règles. C'est tout un système que je ne vais pas vous expliquer parce que sinon ça serait trop long et trop complexe et je ne suis pas médecin. Mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Si dans les 15 jours en tout cas qui précèdent mes règles, je fais plus attention à ce que je mange moins de sucre, que je vais manger moins gras, donc que je vais manger plus de fruits, plus de légumes, plus de sucre naturel et une alimentation plus saine. Clairement, j'ai également moins mal quand j'ai mes règles. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois ou les semaines d'avant parce que j'adore la nourriture, je m'empiffrais de sucre et où vraiment j'ai eu très très mal et le mois d'après ça m'a servi de leçon, je faisais attention, j'avais beaucoup moins mal. Une chose également, un sujet un peu moins glamour. Pour celles qui peuvent être constipées, ça peut également jouer aussi sur les douleurs que vous pouvez avoir dans le ventre. C'est pour ça qu'il faut prendre soin aussi de ses intestins puisque ça joue là-dessus. Les intestins, si vous êtes constipé, vont appuyer sur vos ovaires, etc. Et ça appuie tout simplement, ça crée une pression aussi sur vos petits ovaires, sur votre petit ventre. Ce qui peut créer des douleurs. Moi c'est testé, approuvé. J'ai un système intestinal qui est assez perturbé entre guillemets et je sais que quand je suis constipée et que mes règles arrivent, j'ai encore plus mal tout simplement parce que des intestins, ça c'est votre bas de ventre, c'est vos intestins. En temps normal ça devrait être comme ça, s'ils sont pleins ça appuie et ça crée des douleurs. Pour celles qui sont constipées, une petite astuce, moi je sais que c'est ce qui fonctionne sur ma maman, ce qui fonctionne sur moi, c'est tout simplement de se faire un petit déjeuner équilibré ou en tout cas l'avoine et le graine de chia qui font extrêmement du bien à ce niveau là et qui vont vous aider à aller aux toilettes. Les bons gras aussi tels que l'huile d'olive, tout ça peuvent agir. Ça aussi, ça peut également aider parce que quand je les prends comme il faut, ça m'aide à aller aux toilettes et du coup à avoir moins mal au ventre. Astuce suivante, c'est de se masser le bas du ventre, tout simplement avec une crème lambda. Alors privilégiez quand même un maximum les crèmes bio, puisque vu que vous allez vous masser le bas du ventre, on n'a pas envie de faire rentrer des composants nocifs à ce niveau-là, tout simplement, même dans tout notre corps en entier. Mais privilégiez quand même un maximum les crèmes bio qui vont avoir des composants quand même beaucoup moins dangereux, moins nocifs, voilà tout simplement. Donc tout simplement ce que vous faites, c'est que vous massez là où vous avez mal, vous prenez vos doigts, vous faites des pressions en fonction de là où vous avez mal. Là il n'y a pas de règle encore une fois, c'est en fonction de votre douleur, de ce que vous ressentez. Mais je sais que ça fonctionne également bien sur moi. Dans la vidéo également à l'époque je vous parlais de la sauge sclarée. Vous pouvez effectivement pour les adeptes des huiles essentielles en mettre une goutte et vous masser le bas du ventre, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et enfin la dernière astuce, on est toutes tentées quand on a des crampes dans le ventre
de ne plus sortir de notre lit, de plus bouger du canapé, de ne plus rien faire, mais c'est la dernière chose à faire. Il faut surtout pas rester inactif puisque votre corps va encore plus amplifier la sensation de douleur. Donc il faut continuer, si vous faites du sport, à faire du sport même si vous avez vos règles, même si vous ne voulez pas sortir, marcher, etc. parce que vous appréhendez d'avoir besoin d'aller aux toilettes pour vous changer ou quoi, vous pouvez au moins faire des petites séances tout simplement chez vous. Si vous ne faites pas du tout de sport en temps normal, n'hésitez quand même pas à bouger un petit peu, ça peut vous faire du bien. Moi je sais qu'un truc qui fonctionne très bien, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs prochainement, c'est que mes parents m'ont offert à Noël une plateforme vibrante de la marque Bluefin. Et même en période de règles, je continue de l'utiliser, c'est une plateforme vibrante. J'appréhendais de l'utiliser en période de règles parce que le fait que ça vibre dans tout le corps, j'ai appréhendé un petit peu ce qui allait se passer. Mais honnêtement, ça fait du bien parce que ça masse en même temps tout le corps. Donc c'est vraiment, ça détend vraiment en fait tous les muscles et également les muscles du bas du ventre, ça les aide à se relâcher et ça soulage les douleurs. Écoutez, je crois que je vous ai fait part à peu près de toutes les astuces qui fonctionnent pour moi. N'hésitez vraiment pas à dire en barre d'infos si vous avez d'autres astuces qui fonctionnent pour vous. Ça pourrait en aider plus d'une, ça pourrait m'aider moi et d'autres filles qui regarderaient la vidéo, qui regarderaient les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à dire ça en commentaire sous la vidéo. Et bah écoutez, moi je crois que je vous ai tout dit, donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!